Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, René Ruth, on a un invité. Oui, on a un invité. Aujourd'hui, on reçoit Maître Akamanga. Avec lui, on va d'abord faire le point par rapport à la conférence de la dernière fois du côté du Musée national. Donc, il y avait pour thème cause de décès de folie lors des initiations au Buti. Ensuite, on va parler des trans. Pourquoi des trans? Parce qu'on a remarqué que lors de certaines cérémonies, que ce soit des mariages, plus précisément à la sortie des mariés ou en griffe chez le groupe DNA, ou encore lors des décès, ou certaines cérémonies traditionnelles, on a beaucoup de personnes qui rentrent en transe. Donc, on va essayer de comprendre un peu pourquoi ce phénomène de transe-là, est-ce que ça arrive à tout le monde? Est-ce que c'est provoqué chez certaines personnes? Est-ce qu'il y a forcément un esprit qui t'habite lorsque tu rentres en transe? Est-ce qu'on a besoin d'être initié pour rentrer en transe? Donc, c'est le sujet du jour. Maître Akamanga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Alors, vous avez fait une magnifique conférence de presse, hein? Assisté de technologie et tout ça, écran, rétroprojecteur. Il y a ça dans le BT, tout ça. Ben on va mettre tout ça. Vous allez mettre tout ça dans le BT. Mais c'est bien que vous commencez à rendre le BT accessible et le démystifier, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, c'est un gros problème. On nous mystifie trop les choses et ça nous donne l'impression ça ne nous donne pas l'impression, ça nous fait peur. On a peur d'aller à la rencontre de ces choses qui sont et pourtant essentielles pour le développement de l'homme dans la société. Oui, en fait, je pense que toute tradition, religion ou secte qui ne s'adapte pas à son temps est forcément appelée à être écrasée. Non, la tradition doit s'adapter. C'est important. Maintenant, il faut de véritables maîtres pour ne pas sortir de l'authenticité. Oui. Hein, malgré l'adaptation, il faut rester dans l'authenticité. Dans l'ensemble, comment vous avez trouvé votre conférence? C'est vraiment pas à moi de donner un point de vue là-dessus, mais ce que je peux dire, c'est que au regard de la masse de personnes qui ont suivi, je peux dire que ça a eu un intérêt particulier. D'accord. Okay. Vous avez des questions qui vous ont touché de l'assistance? Bien, particulièrement, c'est peut-être parce que je suis là-dedans que bon, et puis j'étais dans une bulle, hein. Ah oui, je peux vous dire. J'étais en transe, on va dire. Ah. Voilà. Ah, d'accord. Okay. On peut être en transe sans trembler? Mais bien sûr. Non, parce que la majorité des gens qui sont en transe Regarde la fouette, est-ce que c'est une maladie? Pourquoi c'est toujours comme ça la transe? Cela veut dire... on va d'abord commencer par définir la transe. Oui, c'est quoi la transe? La transe n'est rien d'autre, ça c'est ma définition que je donne. Hein. La transe n'est rien d'autre que l'expression de la manifestation d'une entité qui semble nous habiter. Hein? Voilà. Et naturellement, cette transe doit avoir un but bien précis. Voilà pourquoi nous, dans nos cérémonies, je me souviens, il y a de cela très longtemps, quand vous entrez en transe comme ça, on venait vous demander quel est le message que vous apportez. Parce que une transe doit s'accompagner d'un message concret et sensé. On ne rentre pas en transe pour faire du spectacle. Voilà. Moi, j'ai vu des gars lambarénés, des batteurs, quand ils font le coucou là. J'ai vu des gars qui me disent, tu vas voir, quand je vais taper comme ça, les filles là vont rentrer en transe. Et ils le font, ça se fait. Bien. Là maintenant, je vais expliquer le phénomène de la transe. La transe, qu'est-ce qui amène la transe? Le corps physique, la matière, elle vibre à une fréquence basse. L'esprit vibre à une fréquence haute. Il va s'établir comme un tiraillement entre la matière qui vibre à une fréquence très basse et l'esprit qui vibre à une fréquence très haute. La fréquence très haute aura tendance à vouloir entraîner le corps qui vibre à une fréquence très basse. Et le corps qui vibre justement à cette fréquence très basse aura tendance aussi à vouloir
entraîner l'esprit. Il va s'établir une forme de tiraillement entre les deux, entre l'esprit et le corps. Il y aura un tiraillement. C'est ça qui provoque justement la transe. Ce tiraillement qu'il y a entre la matière et l'esprit. Et il y a ce mouvement. Cela veut dire que la personne va... après, elle revient à elle. Après, elle va... En fait, l'esprit qui tire, mais la matière aussi qui tire. Et le mouvement alternatif des deux, c'est ça qui provoque la transe. Est-ce qu'être en transe, c'est forcément avoir des visions? Ou on peut être en transe et ne rien voir? On peut être en transe et ne rien voir. Par contre, être en transe et ne rien entendre, c'est qu'on a un problème au niveau des facultés spirituelles. Est-ce qu'on est conscient qu'on est en transe? En réalité, la conscience ne part pas. Maintenant, vous allez avoir ce qu'on appelle la possession, ce qui est différent. Lorsque quelqu'un est possédé, hein? On dit par exemple, la personne est possédée par un démon. Là, l'entité prend entièrement contrôle du corps de la personne. À ce moment, effectivement, il peut y avoir des vides. Cela veut dire que la personne est complètement inconsciente et revient à elle lorsqu'on a mis cette entité à l'écart. Mais la transe, proprement dite, non, on n'a pas forcément besoin de perdre la conscience. Est-ce qu'il y a un temps de transe? Est-ce qu'il y a un temps de transe? Non, il n'y a pas de temps de Je transe. peux rester 2 jours dans transe. Maintenant, ça dépend. Ça dépend. Je vais vous donner un exemple très simple. Bon, là, je tire ça des textes de nos frères de la religion chrétienne. Lorsque Jésus arrive au Jourdain, on le baptise et l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe. Cet Esprit Saint, en réalité, quand on dit descend sous la forme d'une colombe, ce n'est qu'une métaphore. C'est une manière de dire l'Esprit descend. En réalité, personne n'a rien vu. Mais il s'agit d'une entité qui vient et qui va vivre avec celui qui a été baptisé et va l'accompagner dans sa mission. Mais justement, pendant ces 3 ans, ils sont en étroite relation. Et vous avez des trans qui sont parfois invisibles. On est là en train de parler, vous et moi. Vous ne pouvez pas savoir que je suis déjà en transe. Maintenant, il y en a qui ont le flair. Cela veut dire, vous connaissez quelqu'un, et puis à partir d'un moment, vous sentez qu'il change dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de... Soit il utilise maintenant un français très pur, ou sa langue vernaculaire, mais très, très prononcée. Là, vous savez que lui, là, il est déjà dans un autre monde. Là, il est en transe. Mais pour vous, il garde un aspect normal. Est-ce qu'il faut obligatoirement être initié pour être en transe? Pas du tout. Le fait d'être Donc initié... une entité peut juste prendre possession d'une personne normale comme ça? Je parlerai pas... Moi, quand je parle de transe, je n'irai pas rapidement vers la possession. Ça peut être beaucoup plus vers la communication ou l'interaction. Ce que je peux dire, c'est que le fait que vous ne soyez pas initié ne vous enlève pas vos degrés de développement spirituel. Vous pouvez être très développé et ne pas être initié. Ah oui. Et ça faisait partie des éléments que mon maître me répétait tous les jours. Que Simon, ne te pense jamais, mais aucun jamais, plus développé qu'un seul de tes initiés. Tu es maître simplement parce que tu maîtrises la technique initiatique. Oui. Tu n'es pas maître parce que tu es le plus développé. Non. Il y a beaucoup d'humilité dans le monde. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est là que beaucoup se trompent. Il suffit qu'on soit initiateur, c'est fini. On se fait des grandes robes, on se fait des grands chapeaux, on se fait des... Et puis c'est tout le monde qui doit traîner autour de vous. Non. Parce que parmi ces gens-là, mais il y en a qui sont largement, mais de très loin plus développés que vous. De très loin. Le développement spirituel n'a rien à voir
avec tout ce cinéma qu'on fait là. Donc, selon vos explications, la transe n'est pas quelque chose de négatif. Elle peut être négative et elle peut être aussi positive. Donc, on va avoir une transe négative. À quel moment elle est L'interaction négative? entre le corps physique et l'esprit. Si c'est un esprit démoniaque, il y a transe quand même. Oui. Mais on sait que là, c'est pas bon. Et si c'est un esprit positif, il y a transe aussi. Oui. Mais là, on doit savoir que c'est bon. Maintenant, et là, c'est très important, et les gens ne se rendent pas compte. Cela veut dire que lorsque on a affaire à une entité hautement évoluée au niveau spirituel, la transe ne se perçoit même pas. Elle est subtile. Elle est subtile. La personne peut simplement frémir comme cela, sans voir non. Elle peut simplement frémir. Elle sait que, oui, l'entité est là. Ce sont ceux qui ont les yeux avisés et qui connaissent, qui savent que oui, lui, il est dans d'autres parallèles maintenant. Il vous arrive d'être en transe? Oh. Alors là, ça c'est une Faut question. choisir. Comment Est-ce que le bonnet blanc, il est blanc? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous arrivez à vous sentir quand vous êtes en transe? Est-ce que vous arrivez à attraper votre corps? Toujours. Non, attendez. Je disais tantôt que la transe, je vous assure, il y a un contrôle. Il y a un contrôle. Maintenant, vous avez des entités mais de très basse fréquence. Quand elles prennent possession de quelqu'un, là, ça pose problème. Moi, en général, je qualifie ce genre d'entité de Nkinda. Chez nous, dans notre Nkinda, langue fan, ok. ça veut dire mauvais esprit, quoi. Voilà. Donc, je peux discuter avec l'entité qui m'habite. Et bien sûr. Bien Mais sûr. comment une entité peut prendre mon corps sans ma permission et puis me mettre en transe comme ça là? C'est pas sérieux? Bon, quand on est dans le cadre d'une cérémonie, Oui, hein, oui. là c'est autre chose. Hein? Après, Lorsque c'est vous peut-être allez, par par rapport, exemple, oui. vous vous apprêtez à faire une cérémonie, naturellement, chacun vient avec ses entités qu'il a eu à voir sur les plans spirituels. À partir de là, vous ne pouvez pas dire « Ah non, il ne faut pas qu'ils viennent ». Oui. Vous êtes là, c'est pour qu'ils viennent, pour qu'ils s'expriment, pour que... Voilà. Mais être en transe, c'est pas forcément parce qu'il y a un message. Parce que lorsqu'il y a certaines cérémonies et que tu es censé danser par rapport à ta musique, là, l'esprit va peut-être rentrer en transe avec toi pour montrer C'est qu'il ça est le message toujours déjà. Si c'est pour la musique, c'est ça déjà le message. Il vient faire de la musique, ou bien il vient faire ci, ou bien il vient faire ça. Mais il ne faut pas qu'il vienne inutilement, Est-ce pour venir juste qu'avant le embêter. message, on peut discuter par rapport à son nom, par rapport à la présentation? Est-ce que n'importe quelle entité ne peut pas t'habiter, passer un message sans pour autant se présenter? Bien. De toutes les façons, la communication, elle existe. Mais elle est silencieuse et intérieure. Elle dépend maintenant du degré de développement de chacun. Autant moi, je peux vous dire, oui, dès que je ressens, je communique. Il me dit pourquoi il est là, ce qu'il veut faire. Autant je peux le dire. Mais autant, quelqu'un d'autre va vous dire, mais vous me parlez de quoi? Il y avait des sessions de transe collective dans les établissements. Vous avez entendu parler, non? Oui, tout à fait. Ici au Gabon. Tout à fait. Bien, C'était dû à quoi, d'après vous, selon vos connaissances? les séances de transe collective, déjà par principe, les trans collectives, elles sont soit provoquées, forcément, elles sont provoquées. D'accord. Maintenant, quel est l'agent qui provoque ces trans C'est la collectives? Là, je préfère ne pas rentrer dans des commentaires que je ne maîtrise pas. Mais vous connaissez, vous ne voulez pas seulement nous dire. Ou bien Vous peut-être êtes qu'il y a un- des établissements vous êtes- qui sont habités par des entités. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Pourquoi les Et gens- c'est ça. Et c'est cela. Maintenant, vous savez, hein, quand on met en place un établissement qui va réunir des gens, C'est des énergies. des énergies, il y en a qui chargent ces établissements-là d'énergie. Maintenant, est-ce que ce sont des énergies positives ou est-ce que ce sont des énergies négatives? C'est souvent les résultats qui le prouvent. Hein. Quand ce sont des énergies négatives, vous voyez, il y a toujours des bagarres, il y a toujours des ceci, il y a toujours, en tout cas, des événements bizarres. Et quand ce sont des énergies positives,
vous le voyez aussi. Parce que, bon, mais c'est de l'harmonie, c'est de la joie, c'est de la gaieté, voilà. J'ai connu quelqu'un qui rentrait en transe dès qu'elle... Bon, la personne nous disait qu'elle ressentait des choses. Mais bon, après, moi, je peux pas l'éprouver. Mais je sais qu'il y a des sessions où on est en train de se balader comme ça. Bah, la personne, elle rentre en transe. Oui, oui, il y a beaucoup qui sont très, 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 très sensibles aux impressions psychiques. Il y a beaucoup qui sont très sensibles. Et à ce genre de personnes, il faut par contre l'éduquer à savoir gérer ces sensations, ces impressions. Parce que vous pouvez aller quelque part et puis chacun a ses trucs. Hein? Ouais. Mais Et on commence à vous voir venir vous agiter dans les trucs d'autrui. Ah non, il faut savoir maîtriser comment tout savoir qu'on est en face d'une mauvaise entité lorsque la personne est en transe? Bien. Nous qui sommes à côté, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise entité qui est en train de provoquer cette transe. Il y a un premier critère. L'agitation trop intense de la personne. Parce que je vous disais tantôt qu'une entité de haute fréquence n'agite pas beaucoup la personne. Ensuite, le comportement pendant qu'il est en transe. Si pendant qu'il est en transe, il va manger la chiotte, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Donc, ce qu'il fait pendant qu'il est en transe peut vous montrer, peut vous indiquer ce qui se passe. Voilà. Parce que quelqu'un qui est en transe, une entité positive, de bonne fréquence vibratoire, va vous donner un message, va poser un acte que vous allez regarder et dire « Ah oui, ah oui ». Les bébés peuvent rentrer en transe. Bien sûr, sauf qu'on ne va pas le percevoir parfois, parce qu'on peut inscrire tout cela dans l'agitation du bébé. Oui. Sinon, oui. D'accord. Non, ce qu'on doit retenir de la transe, l'interaction entre la fréquence vibratoire de l'esprit et la fréquence vibratoire de la matière. D'accord. Et il s'établit un tiraillement. L'un qui veut tirer, qui veut amener l'autre dans sa fréquence, et l'autre aussi qui veut garder l'autre dans sa fréquence. Et le mouvement mutuel de ces deux-là, c'est ça qui provoque cette manifestation qu'on voit à l'œil nu, qu'on appelle la transe. Merci, Maître Kamanga, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Demain, on se retrouve à partir de 7h. Restez connectés. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, on se quitte avec l'horoscope suivi d'une citation. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.